Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, c'est le 17e dimanche. Et on est toujours dans ce fameux sacrement. Lequel? Le sacrement de l'ordre. Vous imaginez le prêtre au milieu de l'autel, là? C'est ça qu'était Jésus la semaine passée. Jésus, la semaine passée, est avec Marthe et Marie. C'était le sacrement de l'ordre. C'était le sacrement de l'ordre, mais à la position numéro 1, c'était le premier passage la semaine passée. Le passage concernant le baptême. Pour baptiser quelqu'un, dire ça c'est Richard, c'est moi ça, ben, il faut que je sois là. Pour baptiser le sacrement de l'ordre, ben, il faut que l'ordre soit là. Puis l'ordre, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un responsable. Puis il faut voir aussi, pour avoir de l'ordre, ben, il faut avoir le prêtre, puis il faut avoir les fidèles. Les fidèles, c'est Marthe et Marie. Le prêtre qui donne sa vie, c'est le premier, c'est pour le baptême, ça. Hein? Mais il y en donne aux fidèles. Fidèles, c'est Marthe et Marie qui ressemblent, qui nous fait penser à deux sortes de fidèles. Le baptême, là, la qualité d'enfant de Dieu va être donnée à deux sortes de fidèles. À des gens qui sont baisés, occupés à faire toutes sortes de choses, comme à la messe, là, c'est lui qui prépare l'autel, qui prépare les vêtements, qui met le pain, qui met le vin, puis toutes ces choses-là, qui prépare l'encensoir, puis ces affaires-là. C'est une sorte de gens, mais il y a d'autres gens qui sont spécialistes de la prière, comme Marie. Donc, pour faire une célébration, pour que le prêtre Jésus fasse sa célébration, il faut deux sortes de fidèles. Il faut des fidèles occupés, puis il faut des fidèles qui prient. Qui prient comme Marie, là. Et puis, Jésus a dit que le plus important, c'était de faire comme Marie. Le sacrement n'existerait pas s'il n'y avait pas de prière. Donc, dimanche passé, c'était ça. Le premier passage, le premier passage dans le sacrement de l'ordre. Aujourd'hui, l'Église nous propose le deuxième et le troisième passage. Le sacrement de l'ordre. Puis on est avec qui? On est avec Saint Luc. Luc, lui, dont je vous ai dit la semaine passée, là, qui disait, m'en va écrire tout ce que Paul dit pendant ses instructions. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que les instructions de Luc, là, c'était au sujet du sacrement de l'ordre. Et le plus important, le baptême du sacrement de l'ordre, c'est que Jésus est là, c'est important. Pour un ordonné, là. Pour nous autres qui choisissons notre vocation de papa et de maman de famille, là, ben, il faut qu'on soit là, hein. L'important c'est d'être là, ben Jésus, l'important c'est d'être là. Puis pour que le nom soit sanctifié, là, eh bien, il faut qu'on ait une orientation. Donc c'est pour ça que Jésus dit, orientons-nous sur la prière. Ben, qu'est-ce qu'on se met dans le ventre? C'est bien l'Eucharistie. Aujourd'hui, on va voir le deuxième passage, parce que le passage d'aujourd'hui est divisé en deux. Les premiers versets vont être sur l'essentiel. C'était quoi l'essentiel? Que Jésus a dit que c'était important, là, notre vie, là.
c'est de faire comme Marie, la prière. Ah, bon. Donc, l'Eucharistie proprement dite, c'est la prière. C'est quoi, Marie? Le contact avec Dieu. Bon, je vous lis tout de suite la première partie, OK? La première partie d'aujourd'hui, il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Ah, Jésus qui célébrait sa messe, son contact avec son Père. C'est quoi l'Eucharistie? Pour vous et pour moi, le contact avec Dieu. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'Eucharistie. Manger Jésus, c'est l'Eucharistie. Mais, non, manger le passage, là, goûter ce qu'il y a dans le passage, là, c'est aussi manger Jésus, parce que Jésus il donne que dans le passage, il y a son esprit. Hein? Ben oui, dans le passage, il y a l'esprit de Jésus. Et puis quand je mange les paroles de Jésus, je mange l'esprit de Jésus. Mais dans nos vies, là, dans la vie de Jésus, ce qui était important, c'était quoi? C'est que Jésus agisse selon l'esprit de son papa. Il ne faisait rien qui était contraire à la volonté de son papa. Pour nous autres, manger la parole de Dieu, là, c'est manger l'esprit qu'avait Jésus. Et puis il nous enseigne bien, là. Il dit, la chose la plus importante, c'est le contact. C'est ça l'Eucharistie, c'est le contact. Un gars, puis une fille, puis un papa, puis une maman qui s'en va à la messe, on s'en va seulement parce que c'est une obligation. Ils font pas le contact. Ils disent pas, m'en va à la messe pour aller prier. Je dis que la messe du dimanche, elle doit être vide. Il n'y a pas d'esprit. Il faut être l'important, c'est de manger la parole, puis de manger le corps et le sang de Jésus. Ça, c'est dans le sacrement de l'ordre. Puis là, c'est le vrai sacrement de l'Eucharistie, c'est ça. Ils disent, il était en prière. Jésus était en train de faire son oraison, son contact avec son Père. Quand il eut terminé sa prière, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, Seigneur, c'est si beau de te voir prier. Oh, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste, lui aussi, il l'a appris à ses disciples. C'est si beau de te voir prier, Jésus. Hey, quand on se questionne, nous autres, là, qu'est-ce qu'on trouve le plus beau dans nos enfants? Un petit enfant qui est en train de dire sa prière, là, en avez-vous déjà pris des photos? Les photos de la première communion, là. Ah, c'est beau. Les photos de petit enfant au pied de son lit qui est en train de faire sa prière du soir, bien sa prière du matin, là. Hein? Hein? Pour les parents, la beauté de leurs enfants, là,
Ceux qui aiment le plus de leurs enfants, quand ils voient les enfants prier. Regardez la chose d'aujourd'hui. Jésus, c'est si beau de savoir prier. Apprends-nous donc à prier comme Jean-Baptiste l'enseignait à ses disciples. Hey! En tant que parent, en tant qu'éducateur, là, la chose la plus belle à montrer, c'est bien montrer comment prier. Hein. Ça vous dit rien, ça? Rappelez-vous le plus beau moment de votre vie, là. Ah! La plupart du temps, vous allez vous voir en prière, ou bien en consécration, ou bien quand vous étiez petit, vous essayez de faire comme les prêtres, ou bien quand vous êtes petit, là, vous essayez de préparer de la nourriture comme votre maman le faisait, là. Faire comme la volonté, ou bien comme l'autre que l'on aime beaucoup, là, faisait. La photo de nous-mêmes quand on s'aime le plus. On s'aime dans la peau de l'autre. Et le chrétien, lui, le catholique, le chrétien, le protestant, l'orthodoxe, il va s'aimer quand il est dans la peau de l'autre. Je vous laisse du temps là, pour y penser, c'est ça. Quand on est dans la peau de Jésus, qu'on fait la volonté de Dieu dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qu'on fait, dans toute notre journée, là, c'est là qu'on est le plus heureux. C'est bien ça que demande la première chose là, que Jésus mettait dans le sacrement de l'ordre. Rappelez-vous bien que le contact, d'être le contact avec l'autre, d'être dans la peau de l'autre, d'être dans le cœur de l'autre, d'être dans la volonté de l'autre, c'est la vie, c'est l'Eucharistie, là. Richard, tu déroutes, là. Non, je déroute pas. Je vous dis la vérité. Parce que c'est ce que dit Jésus. L'important, c'est de faire le contact. Si je m'en vais à messe le dimanche, je ne fais pas le contact avec Dieu, je suis allé pour rien, je suis allé faire simplement comme un mécanique, un robot frais. Le robot, à la fin de la messe, le robot, il n'est pas plus sain qu'avant. Mais moi, quand je vais à la messe, là, puis que je prends le contact avec mon papa, mon père, avec Jésus, son fils, et avec la chrétienté qui aime, qui font la volonté, l'esprit du papa, l'esprit de notre Jésus, qui font l'esprit de Jésus, qui réalisent l'esprit de Jésus sur terre. C'est ça qui est l'Eucharistie. Posez-vous la question. Comment ça se fait que on se pose la question, est-ce que tout le monde va être sauvé? Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde qui va être sauvé? Ben, tous ceux qui vont réaliser l'Eucharistie du Jésus, tous ceux qui vont apprendre à me connaître et me mettre dans leur vie
ils prennent en même temps moi, puis ils prennent en même temps mon papa, parce que moi, je fais toujours la volonté de papa, puis ils vont faire, on va se mettre dans l'Esprit Saint. C'est bon, hein? Ils n'auront pas besoin d'aller à l'Eucharistie, là, la messe, là. Quand la messe, quand le sacrement de la messe nous manque, quand le sacrement de la messe nous manque, le sacrement liturgique, la liturgique, là, prenez, mangez ceci à mon corps, prenez, buvez, quand t'es pas là, ben, l'important, c'est pas ça. Jésus nous dit que l'important, c'est la prière. C'est le contact. C'est prendre le contact. Dit même les païens, ceux qui naissent là, sans voir le baptême, là, ils peuvent être sauvés ici. Dans leur cœur, ils connaissent la paix, la joie, ce que Jésus faisait, la loi de Dieu qui est inscrite dans leur cœur et puis qu'ils lui obéissent. Et puis Jésus dit la même chose. C'est ça qu'est l'Eucharistie. Et là, écoute, là, il répondit, ah, ok, il répondit à quoi? Lui aussi l'a appris, enseigne-nous à prier. À prier quoi? À prier quoi? Il leur répondit, quand vous priez, hein, dites quoi? Père, papa. Ah ben, contact. Que ton nom soit sanctifié, j'accepte que je suis ton enfant. C'est le baptême, ça. J'accepte mon baptême, papa. Notre Père, vous ne saviez pas que ça commençait par le baptême? Mais ça, c'est le Notre Père de Saint Paul, donné par Luc, là. Et puis, dans le sacrement de l'ordre, dans quelqu'un qui veut prendre le contact avec Dieu. C'est la chose la plus importante dont Jésus parlait la semaine passée, là. Mettons-nous ça dans la tête, là. Et surtout, mettons-le dans le cœur. Hein? Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Oh là là, merci papa, parce que tu m'as donné le nom d'enfant de Dieu. Oh, ça nous ouvre les oreilles, ça nous ouvre les yeux sur le commencement de l'évangile de Saint Jean. Tous ceux qui me connaissent, qui acceptent, qui sont des enfants de Dieu, bon Dieu leur en a donné la grâce d'être des enfants de Dieu. Donc, papa, que ton nom soit sanctifié, j'accepte mon baptême, j'accepte mon... Je suis enfant de Dieu. Si j'accepte Jésus dans mon cœur, je suis enfant de Dieu. Donc, on peut dire, là, il y a des protestants qui sont forts là-dessus, là, qui disent, quand est-ce que tu as été baptisé, toi? Quand est-ce que j'ai été baptisé? Ben, j'ai été baptisé. Moi, je leur ai dit, j'ai été baptisé dans le ventre de ma maman. Hein? Ben oui, ma maman,
Puis mon papa, il voulait que je sois un enfant de Dieu. Donc j'étais déjà baptisé, j'étais dans l'esprit du baptême. J'étais dans le jardin du baptême. Comprenez-vous là? J'étais déjà dans le baptême de la communion. De faire communauté avec le papa, la maman, et puis tous mes petits frères, mes grands frères, puis mes grandes sœurs, parce que moi, je suis le plus jeune de la famille, imaginez-vous, là. Je dis, ah, ma grande barbe, je suis le plus jeune de la famille, je suis le plus petit de la famille, là. Mais j'aime bien ça, me faire appeler enfant de Dieu. Ça me donne une réalité qui me donne une richesse extraordinaire. Je peux aller au ciel. Mais quand est-ce que j'ai été baptisé vraiment? Ben, j'ai été baptisé. On peut être baptisé plusieurs fois. Jésus lui dit, si tu n'as pas été baptisé avant de mourir, mais si tu as cru en moi, puis tu m'as accepté dans ton cœur, là, tu es un enfant de Papa, mon Dieu. Parce que tu m'as accepté moi, et que tu as accepté Papa, et que toi, puis papa, puis moi, nous vivons dans ton cœur parce que son cœur a dit oui, je veux être enfant de Dieu dans le ciel. Donc, il y a des moments dans ma vie où je renouvelle mon baptême qui m'a été donné par mon papa et ma maman parce que mon papa et ma maman m'ont mis dans le jardin. Et puis j'ai grandi avec papa et maman, puis là, à un moment donné, quand je me réveille à la spiritualité, quand j'ai commencé à dire des prières, j'ai commencé à faire mes contacts. Et quand je fais des contacts, je réalise l'Eucharistie. Donc, le bon Dieu me rejette pas, me crache pas dehors, hein? Mes premières prières avec Dieu sont mes premières Eucharisties. Parce que l'Eucharistie, c'est le contact. Imaginez-vous ça, là. Et pour le contact le plus réel, Jésus lui a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Ça, c'est l'Eucharistie liturgique. Mais la vraie Eucharistie, là, la vraie entrée de Dieu, Père, Fils et Esprit de Dieu, c'est quand j'ai accepté le bon Dieu que j'ai commencé à prier. C'est ça qui est la première Eucharistie. Quand le bon Dieu est rentré chez moi, puis là, on a commencé à vivre ensemble. Vivre avec. Le nom de Jésus, c'est Emmanuel, le nom de Jésus, là, c'est Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu avec nous. Quand Jésus rentre dans ma vie, quand je veux être de plus en plus semblable à Jésus, je fais une communion, une communauté, une vie commune. Imaginez-vous que les 12 apôtres, là, ils ont vécu longtemps l'Eucharistie, hein? Sans le savoir. Des fois, on fait des choses, il y a des choses qui se réalisent sans qu'on s'en aperçoive dans nos vies.
Hey, quand j'étais enfant, moi là, quand papa donnait à maman 50 piastres là, pour acheter la nourriture de la semaine, là, quand j'étais petit, à ce temps-là, 50 piastres, ça valait quelque chose, hein? Il y en avait des affaires à la maison. Le 50 piastres pour moi, quand j'étais petit, je dis, c'est rien, ça. Quand est-ce que l'argent commence à valoir quelque chose pour un quelqu'un, là, pour moi, pour n'importe qui d'entre vous autres, là, c'est quand il faut le gagner pour avoir quelque chose que vous aimez. Bien ça arrive seulement quand on a un certain âge, là. C'est pour ça que, en vieillissant, là, les enfants, là, vous autres, là, les enfants, là, hein, en vieillissant, vous allez apprendre des choses, des responsabilités qui vous tombent sur la tête, mais qui vous ont tombé sur la tête depuis longtemps, puis que vous n'aviez pas vu. La responsabilité d'un papa, d'une maman, là, ça arrive seulement quand ils ont des enfants. La vraie responsabilité, là, c'est seulement quand les enfants lui tombent sur les bras. C'est pas seulement une responsabilité physique, c'est une vraie responsabilité morale et une responsabilité prière. De vie en contact avec. Et c'est ça que les apôtres voulaient. Jésus, c'est Thibaut te voir prier. Enseigne-nous donc à le faire comme Jean-Baptiste le faisait. Bon, qu'est-ce que faisait Jean-Baptiste? Quand vous priez, vous dites « Père, que ton nom soit sanctifié ». Jean-Baptiste devait aussi enseigner ça. Probablement que Jean-Baptiste enseignait aussi ça. « Père, que ton règne vienne ». Ah, je suis tellement content. Père, papa, que ton règne vienne. C'est beau, hein? De dire ça à son papa. Papa, je vais faire ça là, comme habituellement tu le fais, là, puis tu nous montres de le faire, là. Regarde! Hein, toi, là, pas toi, papa, là, tu vas passer en moi. Je vais faire les choses comme toi, tu les faisais. Maman, là, je vais faire mon gâteau comme toi, tu es capable de m'enseigner à le faire, là. Je vais faire bouillir les patates juste à point comme toi, tu les faisais bouillir, là, pour que ce soit pas dur à mâcher, que ça se tente, que ça, là, hein? Je vais préparer les bines, là, des beaux pâtes de mine, comme toi. Comme toi. Comme toi. Comme toi, c'est quoi? Dans ton esprit. Ah bon! Bon. Ça va loin, là, ça va plus loin. Tu iras plus loin faire une communion, de faire une Eucharistie, là. L'Eucharistie, c'est faire la prière, réaliser la prière du Notre Père. C'est ça qu'est l'Eucharistie. Il y a quelques jours, je disais ça. Oh, yeah. Si vous voulez être heureux, hein, réalisez dans votre vie, écoutez-le, si vous voulez être heureux, réalisez dans votre vie la prière du Notre Père. Du matin jusqu'au soir, là. Puis du soir jusqu'au matin. Il y en a des couches tard, hein? Puis même quand on dort, on réalise la volonté de Dieu.
On vit dans l'esprit de Jésus, donc on peut réaliser l'Eucharistie. Écoutez là, on peut réaliser l'Eucharistie nuit et jour. Hey Richard, tu radotes là. Mais pour radoter, il faut d'abord doter. Il faut d'abord donner. Il faut le donner la première fois. La première fois que je l'ai donné, là, que disant, réalisez le Notre Père dans votre vie. Je te dis que pour moi, c'était toute une révélation, toute une lumière qui me frappait là. Quand je réalise le Notre Père dans ma vie, je fais la communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Ben oui, ben oui. Il y en a combien de demandes dans le Notre Père? Combien? 5 plus 2, ça fait 7. Réaliser le sacrement de l'Eucharistie, combien de choses? 5 plus 2, 7. Ah, quelle est la première chose? Notre Père. Ah, papa, dis que ton nom soit sanctifié. Donne-moi mon nom, Richard, là, je suis ton enfant. Ah, ben c'est ça le baptême. C'est une baptême de bonnes choses. Si je réalise ça, puis si je réalise que je suis ça, là, que je suis l'enfant de Dieu, puis que je vis comme Jésus, puis je vis exactement tous les commandements de Dieu qui ont été donnés à Moïse, mais ils ont été donnés à Moïse, mais ils venaient d'où? Ils venaient du ciel. Moïse les a reçus sur le haut de la montagne, là. Hey, c'est toute une affaire. C'est toute une affaire, que cette affaire-là. Hey, voulez-vous être heureux? Réalisez le Notre Père dans votre vie. Mais pour réaliser le Notre Père, il faut d'abord l'accepter qu'on est fils, ou bien qu'on est fille, qu'on est enfant de Dieu. Avec l'esprit de notre papa. Je vous dis que c'est ça. Puis faire ça, c'est réaliser l'Eucharistie, c'est bien le sacrement de l'ordre. C'est la première exigence du sacrement de l'ordre et la plus importante, celle qui était enseignée à Marie. Celle que Marie a choisie la prière. Et la prière de Jésus, c'est celle-là. Bon, que ton règne vienne, donne-nous, aïe, 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 donne-nous le pain d'aujourd'hui, le pain de chaque jour. Hein? On est dans le sacrement de l'ordre, puis là, on est à table, comme la semaine passée. Marche Marie avec les 12 apôtres, puis avec Jésus comme centre, puis avec Lazare. Marie, elle s'est fait pardonner tous ses péchés par Jésus, hein? Parce qu'elle avait beaucoup aimé. Ça, c'est l'affaire. Aimer. Donc, le sacrement de réconciliation, là, c'est ça. C'est aimer d'être l'enfant de Dieu. La réconciliation, ben oui, le sacrement de la réconciliation dans notre Père.
Réconciliation, là. Vous êtes fâché contre votre petite sœur, là, OK? Aline, là, hein, pardonne-moi, là, je suis fâché contre toi parce que telle chose, telle chose, telle chose, vous allez y dire ça, là. Pardonne-moi, Aline. Aline te dit, je te pardonne. Oh, tiens. Et là, ça commence la vie. La vie, entendez, Aline n'est plus fâchée, puis moi non plus. Dans la famille, ça va un peu mieux, là. Donc, la réconciliation. Aline, je reconnais que je t'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, là. Puis, je veux te montrer que je t'aime, là. C'est ça, la réconciliation. C'est la deuxième partie de notre Père. Aline, là, que ton règne vienne en moi. Je voudrais me réconcilier pour que toi, tu rentres en moi puis qu'on commence à vivre quelque chose de nouveau. Ça c'est beau, hein? Ça, c'est vraiment l'Eucharistie. Faire entrer l'autre dans ma vie. Faire amour. Réaliser amour. Réaliser l'amour. Quand je me mets en prière, quand je fais une prière au bon Dieu, tu dis, hey, Michel a fait une prière, là. Commence la prière. Au nom du Père, du Fils, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ben non, c'est pas ça que je te demande, là, Michel. Je te demande de faire une prière. Une prière du jour. Je ne te demande pas de partir ton microphone ou bien de partir ton répétiteur, là. Je te demande de faire une prière, là. C'est-à-dire, Seigneur, là, hein? En levant ta main, là. Seigneur, Seigneur, là. Écoute, là. J'étais fâché contre Aline, là. Puis Aline m'a pardonné. Je te remercie pour le pardon d'Aline, là. Mais tout ça, ça se passait déjà dans ton cœur. Mais tu dis au bon Dieu ce qui s'est passé dans son cœur. Et puis, ta joie, ta satisfaction, tout ça, ça passe dans ta prière. C'est là que tu as réalisé le contact avec le Père. C'est plus le nom. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie, la femme de Dieu, l'enfant, et béni Marie, Mère de Dieu, priez pour nos péchés. C'est pas ça. C'est le contact qui s'est établi. C'est l'acte d'amour que tu as fait. L'important, c'est l'acte d'amour qui te fait prendre contact. C'est ça qu'on fait dans que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans notre Père, là. Que ta volonté soit faite, Aline, là. J'étais fâché contre toi, mais comme ça dure, puis ça, là, puis que j'ai reconnu que tu avais pas mal raison, puis moi, j'avais pas mal tort, là, puis que maintenant, là, on va commencer sur une nouvelle base, la base de l'amour. On va s'aimer tous les deux, Aline, là. On va s'aimer tous les deux, papa. Voyez-vous d'accepter que papa est mon papa? Et puis de vivre avec ça, là. Ah bon, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Le pain que nous avons besoin chaque jour. Ça, c'est de l'Eucharistie, c'est ça le fait, c'est pas qu'on voudrait avoir là, qu'on voudrait sentir
qu'on voudrait ressentir quand on va à la messe. Parce que Jésus a dit, prenez-le, mangez-le, ceci est mon corps. Prenez-le, mangez-le, ceci est mon sang. Puis il a demandé aux apôtres d'en faire autant. Dire les paroles, là. Imaginez-vous qu'il n'y aura plus de prêtres, là. Qui va être obligé de dire les paroles de la messe? Ça peut être le papa, ça peut être la maman, ça peut être... Vous pouvez, vous autres les petits, les jeunes, là, vous pouvez vous attendre d'avoir bien des choses changées dans l'Église catholique, apostolique, musulmane, orthodoxe, baptiste, pentecôtiste. Il va vous attendre à voir bien des choses se passer. Pour arriver à quoi? Pour arriver à l'esprit que Jésus avait. Le monde peut changer, il va y avoir toutes sortes d'affaires qui arrivent dans le monde, mais l'esprit original ne peut jamais changer. Si on veut être des enfants de Dieu, peut être avec lui au ciel éternellement, il faut d'abord qu'on devienne des enfants. De Dieu. C'est pas, hey, toi, là, mon petit démon, là, tu n'auras pas dû faire ça. Non, non, il faut être des enfants de Dieu. On va aller au ciel quand on sera des enfants de Dieu. C'est ça que Jésus veut, et c'est ça que... Papa, mon Dieu, dites notre Père. On veut être heureux, il faut réaliser le Notre Père. Et c'est ça l'Eucharistie. Et c'est ça l'Eucharistie. C'est vraiment la nourriture, là. La nourriture du pain de ce jour, du pain d'aujourd'hui, mon pain d'aujourd'hui, si je veux vraiment être heureux aujourd'hui, il faut que je sois un enfant de Dieu et de vivre ce que le bon Dieu me donne chaque jour. Tiens. Être content de ce que papa me donne chaque jour. Ça, c'est bon, hein? Ça, c'est bon. Ouais. Ah! Et l'autre, après, il dit, pardonne-nous nos offenses. Ben oui. Ben oui, on rejoint à la réconciliation. Puis là c'est... Pardonner nos offenses, ça c'est une extrême action. Je t'ai offensé, là. Pour faire une action. Pardonne-moi, là, pardonne-moi. C'est faire un mouvement, faire une démarche, là. Le sacrement de l'extrême onction, il est important surtout. C'est un sacrement des malades, là, surtout quand on est malade. Quand on se sent vraiment malade, c'est comment l'extrême-onction, mais on est malade quand on est malheureux, là, quand on est fâché contre un autre, on est malade.
Ça doit vous arriver d'être fâché une fois de temps en temps, d'être jaloux une fois de temps en temps, de vous sentir riche à travers les pauvres, là, ça doit vous faire du mal, là, une fois de temps en temps, là. Pardonnez-moi, Seigneur, parce que je suis un riche qui ne sait pas partager, là. C'est une belle prière à faire, hein? Pardonnez-moi, Seigneur, parce que je connais bien les choses, puis je veux pas le dire aux autres, parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur des autres. Souvent, on ne partage pas parce qu'on a peur de l'autre. Ben, on a besoin d'être guéri pour ça. Une guérison physique, ça. C'est une guérison morale, c'est une guérison sociologique. Il y a toutes sortes de guérisons qu'on peut demander, puis que le Seigneur peut accorder. Vous voyez que chaque fois qu'on exerce un sacrement, le sacrement des malades, à chaque fois qu'on pardonne à quelqu'un, c'est quoi le sacrement des malades? C'est pourquoi pardonner 77 fois, 7 fois, là? C'est dans le sacrement, c'est pardonner les malades, pardonner les situations difficiles, pardonner quand on est malade psychologiquement ou surnaturellement. C'est le soin des malades, c'est de l'extrême action, c'est de l'extrême onction. Et ça prend les extrêmes actions pour réaliser ça. C'est un sacrement. Et ça... Quand est-ce qu'on s'aperçoit qu'un sacrement a fonctionné? C'est une grosse question, ça. Quand est-ce qu'on s'aperçoit qu'un sacrement a fonctionné? Quand le malade est guéri. Quand est-ce qu'on s'aperçoit quand le sacrement a fonctionné? Quand le malade est guéri. Jésus envoie ses 12 apôtres, là. Quand est-ce qu'on s'aperçoit que le sacrement de l'ordre a fonctionné? Quand les apôtres reviennent puis qu'ils disent « Hey Jésus, viens! » On voyait le démon s'en aller. Puis on voyait les gens guérir. On voyait les gens se réconcilier, puis être heureux, puis recevoir la paix. Parce que Jésus disait, allez-vous-en là. Puis quand vous êtes accueillis, là, quand on vous accueille avec la paix, là, hein, et puis là, vous commencez, mais si les gens à qui vous parlez ne reçoivent pas votre parole de paix, là, qu'est-ce qui va arriver? La paix va retomber sur vous. La paix va retomber, puis elle va rentrer dans votre cœur à nouveau. Puis vous autres, vous ne serez pas malades. C'est les autres qui vont rester malades. Tiens, quand est-ce qu'on s'aperçoit qu'un sacrement a fonctionné? Quand il y a les guérisons. Et c'est la première chose que Jésus a dit, allez guérir les malades. Quand mes petits scouts à moi, là, des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il y avait un de 15 ans aussi. Mais quand ils priaient pour moi avec leurs mains sur mes épaules, là, ils priaient pour moi, là.
Ah, que j'étais heureux. Que j'étais heureux, que je sentais que la présence de Dieu avec nous, là, c'était merveilleux. C'était ça l'Eucharistie, là. La grâce, là. Me sentir heureux, me sentir en paix, me sentir rempli de l'Esprit. Quand vous priez sur quelqu'un, là, puis vous dites, bon, ton mal de dos, là, on le met dehors, au nom de Jésus. Et puis quand l'ami, là, le lendemain matin, dit, sais-tu, Richard, le mal de dos, il est parti. Le mal de tête, là, il est parti. Le mal de dents, là, il est parti. Savez-vous que vous pouvez enseigner la prière même aux bébés? Vous autres, les parents, les papas, les mamans, là, qui avez levé des enfants dans vos bras, ou bien quand vous avez vos enfants, des jeunes, là, vous faites avec mettre la petite main du bébé sur les personnes, au nom de Jésus, là, que le mal de tête là, de Martine là, s'en aille. Et puis c'est la main de Jésus, c'est la main du petit bébé, c'est la main de l'enfant qui grandit à votre quand vous lui donnez l'éducation, là, quand vous lui enseignez à prier, avec ce qui se passe durant la journée, avec ce qui se passe dans la vie quotidienne, c'est ça qu'est l'Eucharistie, là. Et quand la guérison arrive, là, c'est là que vous apercevez la force du sacrement. La grâce d'être choisi par Dieu pour prier, pour faire Eucharistie avec Dieu, n'est pas donnée simplement par le sacrement de l'ordre que le prêtre donne, que l'évêque donne. Lucie est venue rencontrer son frère hier, là. Mais ça me faisait penser à Lucie, François puis Jacinthe, la Lourdes, là. Ça fait de l'eau, effectivement. En tout cas, Lucie, François, Jacinthe, là, est-ce qu'ils étaient ordonnés, eux autres? Puis tous les enfants qui ont reçu la visite de la Vierge Marie, là, puis qui nous donnent les messages de la Vierge Marie dans le monde entier, partout. Au Canada, aux États-Unis, à Cuba, en Équateur, aux Philippines, au Japon, en Chine, on en voit partout. Des endroits où la Vierge Marie vient nous parler. Des sanctuaires, il y en a partout. À Mexico, il y en a partout. Ils ne sont pas désordonnés, ceux qui reçoivent les grâces qui ont été choisis pour être des prophètes. Avoir la grâce de prier, c'est recevoir la grâce d'être choisi par Dieu pour faire un contact important. Et Jésus va manifester sa gloire. Jésus va manifester sa gloire par les résultats, par la grâce qui en sort. Pourquoi? Parce qu'un sacrement, c'est institué par Jésus-Christ pour donner de la grâce. Il faut qu'il en donne, il faut qu'on voit la grâce. Chaque fois que vous recevez une guérison, là,
Chaque fois que vous avez une belle inspiration de Jésus, que vous la suivez là, dans votre vie, là, vous avez reçu une grâce, et ça, c'est une grâce d'un sacrement qui vous a été donné. Il vous a été donné en cadeau. Il ne vous a pas été donné par une imposition d'une main humaine, là. Il vous a été donné par le choix de Dieu sur vous pour recevoir ça, recevoir cette grâce-là aujourd'hui. C'est le pain de chaque jour. Et parmi le pain de ce jour, après ça, c'est donne-nous le pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses. Ah, pardonne-nous nos offenses. Pourquoi? Parce que aussi, parce que nous pardonnons, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. L'Eucharistie. Quand on reçoit le pardon là, de quelqu'un, là, c'est un gros cadeau. Il faut dire merci Seigneur pour le pardon que j'ai reçu. Tu dis merci Seigneur pour le pardon que j'ai demandé. Reçu, demandé, reçu, demandé, reçu, pardon. C'est une vie. L'Eucharistie, c'est un état de vie. L'Eucharistie, c'est pas simplement un petit geste. L'Eucharistie, c'est un état de vie avec Dieu. L'état de vie, c'est pour la vie, le jour et la nuit. On peut être Eucharistie jour et nuit. Mes chers amis, il faut pratiquer ça. Ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Et il termine cette première partie-là par « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Pour ne pas rentrer dans la tentation, il faut se mettre dans une atmosphère de vie sociale. Ah, si je vais tenter, m'en va prendre de l'Internet et puis m'en va voir des mauvais films. Oh, Si je veux pas être tenté, m'en va mettre ça de côté. Il faut se mettre dans un état de vie. Mais on est dans quel sacrement? Le sacrement de l'ordre. C'est quoi le chose de prière? Ne laisse pas tomber en tentation. Oh, OK, bon. Seigneur, là, priez avec moi, là. Seigneur, hein? Seigneur, donne-moi des bonnes personnes pour m'enseigner. Seigneur, donne-moi des bonnes personnes pour m'enseigner à vivre un état de vie sainte. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Donnez-moi. Et c'est ça, le sacrement de l'ordre, là.
Seigneur, donne-nous les bonnes personnes. Bon, les bonnes personnes, c'est qui ça? Les bonnes personnes pour m'empêcher de tomber dans les péchés, là, ça peut être moi, Richard. Les bonnes personnes, là, ça peut être les bons compagnons, pas les mauvais compagnons. Il y a du choix à faire là-dedans, là. Les bonnes personnes, là, ça peut être le bon papa, le bonne maman, le bon professeur, le bon curé, le bon évêque, le bon pape, le bon leader, là. La bonne personne au gouvernement, donnez-nous ça. Ben, c'est ça que l'on demande dans Notre Père. Aidez-nous à ne pas succomber. Il faut y croire au Notre Père. Hein? Et puis le Notre Père, il a été donné par Jésus. Mais je vous dis ça, il a été donné par Jésus, mais il a été donné par l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit de Jésus, c'est l'état de la vie du Fils de Dieu. Un état de vie, un état d'Eucharistie, un état de vie spirituelle. C'est pas mal bon, hein? L'enseignement de Saint Luc au sujet de l'Eucharistie. Hein? L'Eucharistie. Et il dit sacrement, l'Eucharistie, c'est le Notre Père. Vivez le Notre Père. Et vivez le Notre Père, et puis vous serez toujours heureux. Ah, le reste, il reste encore pas mal de versets aujourd'hui, là. Mais le reste de l'Évangile d'aujourd'hui, il est sur la réconciliation. C'est quoi se réconcilier? Hey, je t'ai fait de mal, là. T'ai donné une claque d'en face, là. Peux-tu me pardonner? Je regrette. C'est ça, c'est un acte d'amour. Bon, la réconciliation, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie, dans le sacrement de l'ordre là. La réconciliation doit se faire avec quoi? La réconciliation, c'est entre le Fils de Dieu et c'est dans l'amour. Le cœur de l'enfant de Dieu. La vraie Eucharistie, c'est la prière. Mais l'esprit qu'il faut vivre là, il faut vivre dans la relation. Maintenant, j'ai reconnu que papa, mon Dieu, là, hein, papa, tu es mon papa. Ben, il faut que ça reconnaisse. Puis tout ça, tout le reste de l'Évangile d'aujourd'hui, qui est pas mal long aussi. Hein? Je vais essayer de le lire rapidement, là. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami. OK? Tu as un ami, tu dois te réconcilier. Donc, si tu as un ami, tu dois vivre l'amour entre lui, toi et l'ami. Et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, mon ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis, un de mes amis qui est supposé aussi être ton ami, si je te le fais connaître, il va devenir ton ami, hein? OK? Bon, hein, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Hein, mon ami, prête-moi 3 pains.
Vous voyez que c'est encore de l'Eucharistie, hein, le repas. Que l'ordre, le sacrement de l'ordre, c'est pour le repas. 3. Ben, chou. Le Père, le Fils, l'Esprit entre le Papa et le Fils, et les amis, etc., l'Esprit Saint. Dieu! Richard, tu radotes. Non, je radote pas. Je vous dis simplement le résultat de ce que je réfléchis un petit peu puis que vous devriez savoir. 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi. Hein? » Ah, il y a des enfants, là, de l'ami. Il n'est pas tout seul. Mes enfants et moi. Nous sommes couchés. Il dit, hein? Je ne peux pas me lever pour te donner quelque chose. Quelle heure qui est? Minuit! Durant la nuit, toc, toc, toc. Donne-moi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donne-moi ton amour, là. Donne-moi ta spiritualité, donne-moi le fait que nous sommes tous les deux des enfants de Dieu. Et que le Papa est notre Dieu. Eh bien, je vous le dis, là, hein, knock, 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 je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne, de la persévérance, la préférence de cet ami qui lui qui cogne toujours. Et il lui donnera quoi? Tout ce qu'il lui faut. La prière, hein? Ailleurs, on dit quoi? Le Père sait ce qu'il vous faut. Le Père sait ce qu'il vous faut. C'est bon, ça? C'est pas mal bon. Ah bon? Qu'est-ce que Jésus? Quelle est la réaction de Jésus? Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. C'est ça le conseil de Jésus, c'est ça qu'il faut faire là. Il faut être patient, il faut patienter, il faut être généreux, il faut partager. Partager sa douleur, là. Un malade, là, qui ne dit pas qu'il est malade, il va mourir. Quelqu'un qui a faim, qui ne dit pas qu'il a faim, là, ben, il va mourir de faim. Quelqu'un qui est pogné, là, puis qui sait qu'il est persécuté, puis que ses amis ne l'aiment pas, puis qui veulent le tuer, là, puis qui ne dit pas que ces gens-là, là, qui sont dans son groupe, là, il fait partie d'une bande de gars, là,
Et puis, il dit pas à ses parents, puis il dit pas à la police, puis il dit à personne là, que ses amis, ils veulent le tuer. C'est vraiment des amis, ça. S'il dit pas qu'il est mal pris, ben, il n'y a personne qui va venir l'aider. Il n'y a personne qui va essayer de le sauver. Toc, 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 toc. S'il vous plaît, partagez. Ouvrez votre bouche. Et pour forcer encore là-dessus, là, dans le sacrement de la réconciliation, réconcilions avec Dieu notre Père quand nous demandons quelque chose. Là. Ici, regardez bien. Là. Et quel père, quel papa, hein, parmi vous, là, quand son fils lui demande un poisson, il lui donnera un serpent. Un poisson bien vivant, tu te plais à prendre le poisson dans tes mains, mais un serpent, quand tu te prends dans tes mains, il faut faire attention, il peut te mordre, puis te donner la mort au lieu de te donner, le poisson donne la vie. L'esprit de vie. Tandis que dans le serpent, il y a l'esprit de la mort. Ça. Vous donnez l'esprit. Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf, l'enfant. Quel papa va donner un scorpion? Un scorpion, c'est encore... Si le scorpion il relève sa queue puis nous pique, c'est la mort qui s'ensuit. Voyez-vous le milieu, là? Le rôle du papa et de la maman, donner le pain de chaque jour. Voyez-vous le rôle du papa et de la maman est de mettre l'enfant dans la sécurité sociale. Et les chefs de pays et tous ces-là créent une atmosphère de paix et de sécurité. Quelle est cette atmosphère de paix et de sécurité? Ben écoutez bien le reste, là. Donnera-t-il un œuf quand il demande un œuf? Si donc, Jésus, si donc vous qui êtes mauvais, pourquoi est-ce qu'il dit vous autres qui êtes mauvais? Papa là, maman là, vous autres qui êtes mauvais. Ah ben, vous êtes mauvais parce que vous n'êtes pas parfait comme moi, comme Jésus. Ça peut aller loin dans vos réflexions, ça, là. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est vrai, ça. C'est bien vrai, ça. Et ça, c'est dans l'esprit de la prière, là. La prière, comme on disait tantôt, notre Père qui est aux cieux, donne-nous. C'est bien le Père, là. Vous autres qui êtes des papas et des mamans, là. C'est bien la réalisation de notre Père, et en réalisant notre Père, nous allons être heureux. Hein? Ah! Et donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus? Le Père du ciel, le Papa au ciel, là, n'a pas notre Père qui nous a été donné dans l'Eucharistie, là. Le principe de l'Eucharistie, le passage numéro 2. Ça, c'est le passage numéro 3 sur la réconciliation dans Saint Paul. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qu'il demande, à
à ceux qui le demandent. Combien plus notre Papa du ciel va donner quoi? L'Esprit Saint. Tiens, viens Esprit Saint. Parce que Papa veut toujours nous le donner. Viens Esprit Saint, rentre en moi. Vous priez avec moi là. Viens Esprit Saint, rentre en moi. Établis l'esprit de paix. Rétablis-moi dans mon état de vie d'enfant, ton enfant, enfant de Dieu. Et je pourrai réaliser dans ma vie, Papa, la belle prière que Jésus m'a donnée dans Saint Matthieu. C'est extraordinaire que ce message d'aujourd'hui. Bonne semaine!